Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de 210 marchés publics par les entreprises adjudicataires pour une valeur d'environ 11 milliards de francs CFA en l'espace de 3 ans dans ce pays. Dans un communiqué rendu public le 1er novembre 2024, Ibrahim Talbamala, ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, a donné un délai de 21 jours qui est arrivé déjà, on va dire comme ça, expiration, aux prestataires incriminés pour reprendre et achever les 10 chantiers sous peine de résiliation et poursuite judiciaire. Il a dit, trop, c'est trop. De l'avis des experts, et au vu des combats et des justes qui existent aujourd'hui entre les politiques et gouvernants camerounais, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas sa part de Japap que lui aussi veut mettre dehors pour incriminer les autres et démontrer aux princes qu'il travaille bien? Comment comprendre qu'au Cameroun, environ 230 projets sociaux soient au point mort sur les 3 dernières années écoulées? Au cours des exercices 2021, 2022 et 2023, ce sont 210 marchés publics qui ont été abandonnés dans ce pays. En 2020, on annonçait 414 contrats résiliés en 2 ans. Pour l'exécution de ces projets, 1600 milliards de francs CFA sont disponibles au Cameroun chaque année pour 6500 projets des marchés publics. Pourtant, il continue d'exister des entreprises qui ne vont pas au bout des travaux. Tenez par exemple, en parcourant la liste des 230 entreprises et projets abandonnés, vous vous rendez compte que cette entreprise se taille la part du lion. Comment ont-elles réussi à se tailler cette part de lion? Une seule entreprise à avoir 20 marchés publics, une seule, à gagner à gauche, à droite, devant. 2 entreprises ont gagné à elles seules 50 marchés publics, avec, tenez-vous tranquille, plusieurs noms, des noms d'emprunt utilisés, c'est-à-dire une seule personne à 5 entreprises. C'est lui le poste de ces 5 entreprises, et ces 5 entreprises gagnent des marchés. Comment ce film peut-il se faire dans un pays sérieux s'il n'y a pas de complicité de certains hauts commis de l'État? Dans le cadre de l'opération d'assainissement de ce secteur, et afin de barrer la voie à ce phénomène qui va grandissant, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics a instruit aux prestataires de reprendre les travaux. Renseignement effectué ce jour, aucune entreprise n'est sur le terrain, aucune entreprise n'a, ne serait-ce que déposé un engin, une pelle, encore moins du sable. Est-ce une défiance qu'elles adressent à l'endroit du ministre Talbamala? Question. Si l'ensemble de ces projets abandonnés sur ces 3 dernières années valent environ 11 milliards de francs CFA, il faut noter que l'abandon de ces marchés publics a des conséquences préjudiciables sur l'économie locale. Savez-vous que sur les 1600 milliards disponibles chaque année pour 6500 projets de marchés publics, environ 1000 atteignent 80% en termes de réalisation. Allez savoir où vont les autres 20% et pourquoi jusqu'à ce jour, on se retrouve dans les journaux, bip, les journaux des projets, à répéter, à ramener les mêmes projets. Selon les observations du gouvernement, une vingtaine de ces projets sont à l'arrêt, une trentaine n'ayant jamais démarré, la majorité à l'abandon. L'on constate qu'environ 90 projets ont largement dépassé les délais contractuels, soit 40% des marchés publics en abandon. Savez-vous que les motifs de cette inertie trouvent leur origine entre la défaillance des entreprises, la non-disponibilité des documents contractuels, le non-paiement des décomptes, le manque de mobilisation des entreprises adjudicataires et les complicités liées à une corruption fortement décriée par certains acteurs de la société civile? Savez-vous que plus de 25% d'entre eux portent sur la construction des salles de classe,
toute chose qui fragilise l'éducation dans les zones ciblées, dans un contexte où le nombre d'élèves va croissant. À en croire l'Institut national de la statistique, le Cameroun est passé de 4,3 millions d'élèves au primaire en 2019 à 4,9 millions en 2022. Par contre, le nombre d'établissements ayant subi une baisse, passant de 22 433 à 22 074 à la même période, soit une diminution de 359 écoles en 3 ans. Rappelons-nous de ce qui s'est passé dans la Mefou et à Konon. À cette liste vient se greffer des projets d'adduction en eau potable, d'électrification, de construction des centres de santé, des logements d'astreinte dans un contexte où les disparités d'accès à ces besoins sociaux perdus entre les zones rurales et les zones urbaines. Sur le volet forestier, par exemple, le projet de fourniture et de mise en service d'une machine à bois à la SAR, SM, section artisanat rural et section ménagère, de Ndélélé, dans la région du Nord, et de l'Est du Cameroun, autant pour moi, est en abandon après un taux d'exécution de 60% au 18 juillet 2023 pour un taux de consommation des délais de 607%. Il s'agit par exemple des travaux de construction d'un pont en béton armé sur le maillot Tagouri, sur la route communale Tinière-Vogoudoum, région de la Damawa, ou encore l'exécution en régie des travaux de construction d'un complexe gare routière dans la ville d'Akonolinga, région du Centre. Savez-vous que de nombreux projets sont malheureusement en berne? C'est le cas du marché de construction d'un étang artificiel pour la pisciculture à Tagawa, dans la région de l'extrême nord. C'est de l'argent. De l'argent qui a été décaissé. De l'argent qui n'a pas produit de fruits. Mais hélas, que viendra dire le ministre Ibrahim Talba Mala? Les 21 jours sont passés. À quand les poursuites judiciaires? Comment comprendre que ce soit les mêmes entreprises qui se retrouvent à gagner? Les mêmes personnes qui se retrouvent dans plusieurs projets à avoir 5, 6 entreprises. Comment est-ce qu'on en arrive là? Si on n'est pas appelé à conclure à la fin qu'impossible n'est pas camerounais.